Je n'ai pas de lampe UV, par contre j'ai une lampe LED pour les ongles et je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Peut-être qu'il faut que j'éteigne ça. Oh! Oh! Attendez. Ah, c'est mal organisé. Attendez. Bon. Non, à l'évidence, le livre rentre pas dans la lampe. Bien sûr que non. Réfléchis. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que j'ai vu sur plusieurs vidéos, les personnes pensaient que le livre était phosphorescent, mais en fait non. Ce que Clara elle a dit, c'est que le livre était réactif aux lumières UV. Mais j'ai pas de lampe UV, j'ai uniquement une lampe LED. Mais moi, je trouve que ça fonctionne. Ah, mais vous le voyez pas à l'écran? Oh non, je suis trop déçue. Oh. Parce que moi, en vrai, comme ça, je le vois. Ici, je vois que la petite... Oh, mais non, c'est trop décevant. Je vois que la petite chose, Est-ce que vous le voyez? Ah, zut. Est-ce que... Non, je pense que... Oh, c'est dommage, à la caméra, on le voit pas bien. Peut-être si je prends la caméra, un instant. Ok, j'ai la caméra en main. Est-ce que vous le voyez? Je pense que vous le voyez. C'est pas parfait comme sur la publication de Clara. Bien sûr. Oh, attendez, j'avais un angle. J'avais un bon angle. C'est pas parfait comme sur la publication de Clara, mais... Ok, je pense que c'est comme ça. Ouais. Oh! Désolée. Vous voyez certaines parties de la couverture. En vrai, on le voit très bien. Je peux vous dire qu'en vrai, je le vois très bien. C'est pas du tout comme à l'écran, malheureusement. La citrouille s'allume pas. La lune, oui. Ah, c'est dommage parce que moi, je le vois très... Ici, ça ici, je le vois très bien s'allumer. Puis à l'écran, on dirait que c'est comme rouge. Mais c'est pas rouge dans la réalité. Je peux vous dire que ça illumine bleu. Pareil, la petite potion qui est là en bas, là. Ah, c'est trop dommage. Parce que en vrai, ça s'illumine bleu et non rose. Mais bon, vous avez un petit aperçu. Donc voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans les images précédentes de la vidéo, je vais vous faire la présentation du livre Fairy Touch of Magic de Klara Markova. Mais avant de commencer la présentation, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, j'ai une page et j'ai également un groupe Facebook qui s'appelle Melissa Arts, Coloriage et Diamond Painting. N'hésitez pas à faire une demande pour entrer dans le groupe. C'est super le fun. Il y a beaucoup de gens qui postent leur super beau coloriage sur le groupe. Vraiment, vous êtes tous invités. Bon, nous allons commencer à présenter le livre. Ok, j'ai assez fait, je joue avec ma lampe. On va admirer cette merveille. Je sais bien que vous avez déjà vu des présentations, mais je suis trop contente. Trop contente, donc je vous la présente et je vais en même temps je ne veux pas que vous faire le flip-through des pages, vous les avez vues. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc le petit marque-page, il est trop cute. Par contre, je suis surprise parce que avant la publication du livre, Clara avait partagé sur sa page un marque-page qu'on pouvait télécharger et colorier, et je pensais que c'était l'image du marque-page qui allait avec ce livre, mais en fait non, parce que
Ça, c'est une petite fille. Et en fait, le marque-page, si je me souviens bien, c'était comme un petit ours. Mais bon, très très joli marque-page. Et ici, en arrière, on voit les 5 livres de Clara. Donc, vous imaginez bien que je ne me suis pas offert cette merveille moi-même. Non, je ne pouvais pas me le permettre. Et ma choupinette, vous la connaissez, ma choupinette Muriel, elle a voulu me l'offrir. Et je l'en remercierai jamais assez parce que, franchement, j'en parlais tout à l'heure avec Muriel et je lui disais que c'était une de mes illustratrices préférées. Et avant, quand on me demandait mon illustratrice préférée, il n'y avait pas d'hésitation, c'était Annaline. Et j'aurais jamais cru qu'une autre illustratrice prendrait le dessus sur Annaline, mais oui. Maintenant, je suis obligée d'admettre, Anna, je suis désolée, mais tu descends numéro 2. Désolée. Clara est vraiment mon artiste préférée. Et ses livres sont chers. Ses livres, c'est des livres de collection, bien entendu. Mais j'aurais pas pu me l'offrir. Donc, Muriel, 1000 fois, 1 million de fois, merci. Parce que tu m'as demandé si j'étais contente. Et non, je ne suis pas contente. Le mot contente n'est pas assez fort pour décrire l'état d'excitation dans lequel je suis en ce moment. Je reste calme, mais tout à l'heure, je sautais comme une folle partout. Vous m'auriez vu. J'ai examiné le livre en détail avant de vous faire la présentation. Et maintenant, je vais pouvoir vous en parler beaucoup. Regardez, ils sont cute. Vous voyez, j'ai regardé le livre en détail. Et pourtant, j'avais même pas remarqué les toutes petites chauves-souris. Toutes cute. Donc, 1 million de fois merci, Muriel. Ouais, c'est un cadeau inestimable. Et j'adore cette page. Je l'adore. C'est la plus belle page. Moi, j'appelle ça une name page parce que j'ai le terme en anglais parce que en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en anglais, c'est une name page, la page du nom. Elle est trop belle. Je pense que c'est la plus belle page, name page que j'ai vue jusqu'à date. Je vais prendre un verre d'eau. Ok. Et j'ai l'impression que de chaque livre en chaque livre, Clara s'améliore de plus en plus. Vraiment. Et même les pages de gauche s'améliorent aussi, je trouve. Oui, il y a des motifs qui reviennent régulièrement, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus beaux. Et ils reviennent pas aussi souvent, à moins que je me trompe, mais vraiment. Est-ce que vous êtes assez près? Oui. J'ai vu plusieurs présentations parce que oui, j'en ai regardé, je sais pas, je suis peut-être rendue à 6 ou 7 présentations du même livre. Et à chaque fois, je remarquais des choses différentes, mais de l'avoir en main, c'est vraiment différent. Donc, j'adore. Ces petits personnages sont de plus en plus cute. Regardez, super beau celui-là. Attendez, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez voir la page de gauche aussi. Mais ces petites abeilles sont tellement mignonnes. Celle-là, je pense que c'est ma préférée de la page. Elle est dans sa petite ruche et elle regarde, j'imagine qu'elle regarde la petite abeille qui joue de la guitare. Je crois que c'est de la guitare. Mais c'est magnifique. Et j'ai encore bougé le livre. Voilà. Super beau. Ça, je trouve ça super beau. Il fait des bulles de savon, mais en forme de cœur. Celui-là, j'adore aussi. Il y a la petite souris qui est là, qui dort avec ses bonbons. Et il y a la petite souris qui est là, qui essaie en fait de jouer un tour à la petite souris qui dort pour lui chatouiller le nez. C'est trop mignon. Trop, trop cute. J'adore comment elle a fait les petites couettes de la petite poupée. La qualité du papier, j'ai l'impression que c'est la même que dans les autres livres. J'ai pas tous les autres livres. J'ai le Thunderful Enchantment et j'ai le Fairy Celebration. Fairy Celebration. Et j'ai l'impression que c'est le même livre. Et Clara a déclaré sur un groupe qui est dédié à elle, justement, que c'était le même papier que les autres livres. Parce qu'il y avait quelqu'un qui
disait que le papier du livre n'était pas le même que sur les autres livres. Et Clara a bien clarifié que c'était exactement le même papier. Savez-vous ce que j'aime dans cette page-là? On a 3 petites fées et ce que j'adore, c'est que chaque petite fée a une coiffure différente. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore la coiffure de cette petite poupée. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Bon, ça va être une présentation plus longue qu'une présentation normale, mais je veux vous parler du livre en fait. Les petits dragons sont vraiment cute dans ces livres. Il y a une queue pompon. J'avais même pas remarqué. Regardez sa queue pompon. Oh, c'est cute. C'est cute avec ses petites antennes. Oh, c'est trop cute. Pourtant, je l'ai regardé tout à l'heure. Je l'ai regardé avant de commencer à faire la vidéo. Et encore là, je vois des choses que j'avais pas vues tout à l'heure. Une double page. Magnifique double page. Et j'adore tous ces petits insectes. Surtout ces petites abeilles. Mais elle a rajouté des petits... je sais pas, j'ai pas vu ça, il me semble, dans ses autres livres. Elle a rajouté des petits escargots. Voilà. Ah, ici, elle nous a ajouté une petite araignée. Trop cute. Trop cute, la petite araignée. Hein? Les araignées me suivent. Ceux qui ont vu mon dernier Diamond Painting and Chat, vous allez comprendre. Et ce que j'ai adoré ici, c'est que je me demandais c'était quoi cette chose. Je voyais bien qu'il y avait des fleurs. Je me suis dit que c'était un bulbe. Mais un bulbe de quoi? Et en fait, elle écrit, c'est une Hyacinthus. Hyacinthus. Donc, je suis allée voir sur Google et, ben oui, ça existe. C'est vraiment un vrai nom. Donc, merci à Clara de nous avoir donné le nom de la plante. Puis comme ça, j'ai pu voir quelle couleur mettre les fleurs. Mais ce que j'ai vu sur Google, c'est que il y en a des bleus, des roses, des jaunes. Il y a pas mal toutes les couleurs. Ici, on a un super beau petit... C'est un lapin, ça? C'est un petit lapin, mais on dirait qu'il y a des ailes. D'accord. Petit lapin avec des ailes. Ah, mais oui, regardez, un petit lapin ici sur la pancarte. Petit lapinou. Voilà. Trop cute. Trop, trop cute. Il y a tellement, mais tellement de détails dans chaque page que c'est... Juste comme ça, au premier regard, on ne se rend pas compte à quel point il y a des détails. Mais ça va être merveilleux à colorier, ça. Regardez, au premier abord, on ne remarque pas, mais en fait, la fille, la petite poupée, est assise sur une bouteille ou une cruche. Et ça, je ne l'avais pas remarqué sur le coup. Et la cruche, il y a du liquide dedans, jusqu'à ce niveau-là, à peu près. J'adore les fleurs qui sont là. Et ici, si je me trompe pas, quand j'ai vu la vidéo de Johanna, elle disait que c'était du muguet. Donc, il me semble que c'est ce qu'elle a dit. Donc, merci parce que je ne savais pas du tout non plus. J'adore cette petite bestiole. Je suis sûre qu'il y a un nom, cette petite bestiole-là, mais je ne sais pas lequel. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Histoire que j'aille voir sur Google, voir de quelle couleur cette petite chose devrait être coloriée. Mais c'est trop cute. Celui-là, je l'adore, je l'adore. Et à chaque fois que je regardais une vidéo présentation, j'étais certaine qu'elle avait un phoque dans les bras. Mais en fait, non, non. En regardant comme il faut, je me suis dit, c'est pas un phoque. C'est un homard. C'est un homard. Regardez ses petites pinces. Sa petite queue d'homard. Et elle a dans sa pince un collier de perles qu'elle offre en cadeau, j'imagine. C'est trop cute. Ah, une libellule. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait une libellule. Trop cute, la libellule. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que vous les voyez bien? Regardez s'ils sont cute. Ah, il n'y en a pas deux. Je suis aveugle, mes amis. J'en compte 4. Peut-être qu'il y en a plus, puis je les vois même pas. Il y en a 4 petites libellules. Ça, c'est super. Et j'adore. Ça, c'est un de mes parties préférées dans ces livres. Les motifs aquatiques. J'adore. Et il y en a plusieurs dans celui-là. Je suis trop contente. Regardez.
Ça fait partie de mes pages préférées. Les petits poissons sont tellement cute. Mais vraiment trop cute, là. C'est le top du cute, ça. C'est le top du cute. Et ici, on voit une petite hippocampe qui est accrochée après la queue de la sirène qui, elle, fait du... Ben, elle se promène avec une hippocampe. Vraiment, c'est trop cute. Elle a un univers particulier qui est unique à elle. J'ai jamais vu ça, ce style-là, dans aucun autre livre. Celui-là, j'adore avec la petite pieuvre. Le petit non, ça, c'est pas un escargot. Ça doit être un colimaçon. Il est trop cute, le colimaçon. Mais je vous jure que j'ai vu un escargot quelque part. Les petits dauphins. Oh, mais ils sont trop cute, les dauphins. Bon, Ruby est pas contente. Petit poisson trop mignon. Mais c'est vraiment trop cute. Ouais. Je ne saurais pas par quelle page commencer. Je ne saurais pas. Mais j'adore les petits dauphins. Celui-là aussi, je le trouve cute. Une petite tortue, c'est trop mignon. Petite pieuvre encore. Une bouteille avec un message à l'intérieur. C'est tellement cute. Celui-là, je l'adore aussi. Regardez, la petite fille à pêche. Puis en fait, on a une... C'est pas une hippocampe, ça? C'est-tu un hippocampe, ça? Je sais pas si c'est une hippocampe, mais elle s'accroche après l'ancre du bateau. La petite pieuvre qui... Oh, mais c'est trop mignon. Une petite chenille. Avez-vous vu la petite chenille? Regardez, c'est cute. J'arrive pas à décider qu'est-ce qui est le plus cute dans le... Oui, je pense que c'est le petit escargot. Oh, peut-être les petits poissons, je sais pas. Tout est trop cute. Oh, la petite pieuvre, elle a un petit bandeau comme un pirate. Oh, j'avais pas remarqué, regardez. Bon, je sais, ma présentation n'a rien à voir avec celle des autres. Mais que voulez-vous? On en a vu plein de présentations normales, donc hein, autant s'amuser. J'adore celui-là. Un manège. Mais j'adore la petite fille. Ça, c'est une petite souris, une autre petite souris, une autre petite souris. Oh, mais ils sont trop cute. Le petit, je pense que c'est un petit chat qui mange de la barbe à papa. C'est adorable. Adorable. Celui-là, je l'ai déjà vu colorié par quelqu'un sur Instagram. C'était super beau aussi. Regardez le chocolat chaud. Je ne sais pas si c'est du chocolat chaud. Ouais, on va faire comme si c'était du chocolat chaud. Une double page. Celle-là, je pense que c'est la double page que je comprends pas. Je comprends pas, en fait, tout ce qui se passe sur la double page. Je veux pas dire que je l'aime pas. Non, je l'adore. Mais il va falloir que je réfléchisse parce que je ne comprends pas ce qui se passe sur cette double page. Bon, ici, je comprends que c'est comme une corde où ils accrochent leurs légumes, leurs fruits. Ça, c'est une sorte de théière. Attendez. Non, c'est fou, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Une bouteille, je comprends. Une théière. Ok. Ici, c'est un arbre. Ça va, je le comprends. Une chose. Des bonbons, des petites billes. Oh, regardez! C'est quoi qu'elle mange, elle? Elle a pris quelque chose, elle mange un petit quelque chose. Oh, regardez le petit escargot! C'est pas là que je l'avais vu, mais je viens de voir qu'il y en avait un là. Trop cute! Trop cute! En fait, ça, je comprends que c'est un arbre. Mais c'est ça ici. Ça ici que je ne comprends pas. Moi, pas comprendre. Ça, je comprends que c'est une théière. Ça, je comprends que c'est une bouteille. C'est pas. C'est pas. Oh, regardez. Lui, il fait de l'exercice dans la roue. J'avais pas réalisé. Mais quelle imagination est là. Mais quelle imagination. Il lit en faisant de l'exercice parce que ça doit tourner. C'est...
Oh, c'est une... Un petit sous-marin? Il y a un petit sous-marin dans la bouteille. Ah ben là, j'en comprends encore moins. Je ne comprends encore moins. Ok, je veux absolument que vous m'expliquiez ce que vous pensez que c'est dans les commentaires. Ouais, je veux savoir ce que vous en pensez. Cette page est une de mes préférées. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve magnifique. Magnifique. Le petit lutin qui regarde dans son télescope pour voir la petite fille sur la lune avec toutes les petites abeilles. Magnifique. Je l'adore. J'imagine un beau ciel de nuit. Bien sûr, il y a la lune, c'est obligé. Mais non, mais vraiment, c'est une de mes pages préférées. Mais il y en a beaucoup que c'est mes préférées, en fait. Mais c'est une que j'adore. Celle-là aussi, je l'aime énormément. Elle me fait penser à une page qu'il y avait dans le Fairy Celebration, où c'était dans l'eau, par contre, il y avait une petite... c'était une petite sirène qui préparait une belle robe comme ça. C'est trop beau. Magnifique. Ça aussi, c'est cute. Un petit chat. Ah, j'avais pas remarqué la petite souris. Il y a tellement dans chaque page que c'est dur de réaliser tout ce qu'il y a, en fait. C'est quand on va les colorier qu'on va se rendre compte que oui, il y a du boulot. Hein. Ici, j'imagine que c'est un mariage. Trop beau. C'est trop beau. Celle-là, je l'adore aussi. C'est vraiment... J'adore l'oiseau. J'adore l'oiseau. J'aime bien les petites coccinelles aussi. Quand ils regardent par en dessous, j'aime bien. Ils sont mignonnes. Trop cute. Celle-là, je l'adore aussi. C'est une de mes préférées. Oh, regardez! Non, mais regardez ça! Attendez, ça, je pense que c'est un des trucs le plus cute que j'ai vu. Regardez le petit escargot qui tend sa petite langue pour attraper du miel. Oui, parce que quand j'ai regardé le livre en détail, j'ai réalisé qu'en fait, c'est dans une ruche, parce que vous voyez les alvéoles, et il y a du miel qui coule un peu partout, mais c'est tellement cute. On a la petite abeille ici qui fait dodo. C'est trop mignon. Mais la petite escargot, oups, il est plus dans l'écran, désolée. Petit escargot, je m'emballe, je parle et je me rends pas compte que... J'espère que je suis pas hors écran depuis longtemps. Mais ça, c'est trop mignon. Avec les yeux fermés en plus. Ah ben oui, il veut savourer son miel. Ici, c'est trop beau aussi. J'imagine faire un espèce de halo, étant donné que c'est des bougies et tout. J'aime la petite souris ici qui regarde dans l'air. Et la petite souris ici qui fait dodo. C'est trop beau. Ça, j'aime bien. J'imagine ça comme pour Halloween. On dirait un chapeau de sorcière. Ça pourrait faire une maison hantée. Ça pourrait faire une très jolie maison hantée. Oh, avec la petite coccinelle qui est étendue. Adorable. Un petit balai. J'adore. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chenille. On a une petite chenille ici. Elle fait du crochet. D'accord, elle fait du crochet. Oh, ok, j'ai compris. Elle regarde ici, c'est son patron. En fait, c'est le patron pour faire un cocon pour la petite chenille. On est d'accord? On est d'accord. J'avais pas compris ça tout à l'heure quand j'ai regardé en détail. Mais oui, regardez, elle est en train de faire un cocon pour la petite chenille. J'imagine que comme ceux-là ici. Voilà, comme ceux-là ici. Absolument, exactement comme ça. Donc ça devrait être le petit cocon de celle-là, j'imagine. Ouais. C'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé. Oh, le règne, il est magnifique. Pour Noël, là, avec des couleurs de Noël, là, je pense que ça va être super beau. On retrouve notre petit escargot trop cute ici. Il est trop cute. Adorable.
Ah, j'adore. Celle-là, je l'adore aussi. C'est une de mes pages préférées. Oui, oui, je sais. J'en ai beaucoup. Bon, bon, bon. Mais je l'adore. Regardez. Elle met sa petite langue dans la potion, en fait. C'est un chaudron de potion, j'imagine. Mais regardez, elle met sa petite langue, la coquine. Trop cute. Je trouve ça absolument adorable. Ouais, j'ai un petit fait pour les petites langues sorties comme ça. Adorable. Ça va être tellement le fun à tout colorier. J'aime bien aussi celui-là ici, vous le voyez. J'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à date, mais ils sont bien les petits dessins à gauche. Ici, je suis toujours à l'écran, oui. Ici, c'est quoi cet animal-là? Est-ce que vous le savez? C'est quoi cet animal? Dites-moi-le. Parce que je me suis posé la question tout à l'heure, je sais pas trop. C'est pas un chat, c'est pas une souris, c'est pas une moufette, c'est pas un raton. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dites-moi ce que vous pensez que c'est. Avec le petit verre qui sort de la pomme. Trop mignon. Celui-là, je l'adore, mais je l'aime trop pour Halloween. Regardez, les petits chats noirs, ça pourrait faire une autre maison hantée. Ici, j'aime trop la petite fontaine. Quand je vais la colorier, je vais absolument faire des effets d'eau. Il faut absolument que je trouve une solution pour faire des effets d'eau. Mais c'est trop beau. C'est magnifique. Vraiment. Ah, on va avoir une double page. Il y a beaucoup de double pages dans celui-là, hein? Mais mais non, mais c'est trop beau. C'est la double page d'Halloween que je vais devoir faire l'année prochaine. J'adore. On a le petit... Oh, une petite poupée qui est morte. Un petit cercueil, mais c'est... Et attendez, je vous montre par contre. Je sais qu'à la fin, vous devez le savoir déjà, mais à la fin, on a le couvercle du cercueil qu'on doit colorier. Et en fait, on doit couper ici et l'appliquer dessus. C'est trop cute. Oh, j'adore la petite... regardez, la petite chauve-souris est trop belle. Et cette année, on a un fantôme et un petit oiseau. Il y a tellement à voir dans la page que c'est difficile de tout voir. Mais c'est trop beau, je l'adore. La petite bougie avec une bouche puis des yeux, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Voilà. C'est trop mignon. C'est trop cute. Oh, regardez ici, j'avais pas vu. Il y a une petite pancarte avec une petite souris. Vous voyez ici. Donc, c'est la maison de la petite souris. C'est une présentation qui dure très longtemps, hein, mes amis. Si vous êtes encore là, merci. Mais je voulais vous faire la présentation à ma sauce. Ici, j'adore la petite sorcière. Elle est trop cute. Oh, c'est une petite araignée, ça? Une petite araignée après son chapeau, je l'avais pas vue. Mais elle est trop cute. Si mes araignées ressembleraient à ça, j'aurais moins peur, je pense. Trop cute. La petite chauve-souris qui est en train de faire de la broderie. Elle est en train de broder des petits champignons sur sa couverture. C'est trop cute. C'est adorable. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce livre. C'est un livre adorable. Il est magnifique. On a encore les petits dragons. Trop cute. Combien de fois j'ai dit cute dans cette vidéo? Certainement une vingtaine de fois, si c'est pas plus. Avec les petits bretzels ici accrochés. Oh, une petite feuille d'érable. J'adore. Ça, mes amis, ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu cette page-là. Parce que elle a mis un chat sur un balai, ok? Il y a quelques années... Attendez, je vais fermer ma porte. Je suis de retour. Donc, je disais, il y a quelques années, au tout début de ma chaîne, j'avais fait un dessin.
Je ne suis pas dessinatrice, je m'amusais et c'est loin d'être une œuvre d'art. Mais j'avais fait un dessin d'Halloween avec une sorcière qui vendait des potions et vous voyez le genre. Et en fait, j'avais mis sur un balai, j'avais dessiné un balai et au lieu de mettre une sorcière sur le balai, j'avais mis ma Luna, ma chatte, parce que c'est une vraie petite sorcière, c'est un vrai petit monstre. Donc j'avais dessiné un balai avec Luna dessus. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, misère, il va falloir que je le colorie comme si c'était ma Luna. Mais oui, mais je dois l'avoir. La vidéo est sûrement encore sur ma chaîne, je me souviens pas de l'avoir supprimée. Mais je vais vérifier à mon ordinateur si j'ai pas le dessin en question. Et je vous le mettrai. Un instant, j'ai la gorge sèche. Je parle tellement que j'ai la gorge complètement sec. Mais oui, je me suis dit, mais c'est Luna! Elle l'a dessiné beaucoup mieux que moi, hein. C'est impossible de le nier. Mais j'ai trouvé ça trop amusant de voir ça. C'est encore une petite maison avec des pattes. C'est super cute. Ok, ici. Super beau aussi. C'est adorable. La petite bébête ici debout sur le champignon, mais c'est trop cute. Vous devez en avoir assez de m'entendre dire cute. Bon, pardon de l'interruption. Ici, c'est super beau aussi. Un coq, mais c'est la première fois que je la vois dessiner un coq, mais il est super beau son coq. Vraiment super beau avec le traîneau du Père Noël ici. Vraiment beau. Ouais. Juste un instant. D'accord. Donc, super cute aussi. Je pense qu'il y en a pour toutes les saisons, en fait. Je pense que c'est ce qu'elle a fait dans ce livre. Celui-là va être parfait pour Noël. Mais il est cute, lui. Je l'avais même pas remarqué tout à l'heure. Vraiment cute. C'est une maison qui décore pour Noël. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment trop beau. Celui-là aussi, c'est tellement beau. C'est tellement éco ici. J'adore son petit bonhomme de neige. Trop beau. Il y a moins d'insectes dans les pages pour Noël. Il y a moins d'insectes, évidemment. J'adore celui-là aussi. Mais magnifique double page ici. Ici, c'est pareil comme le petit cercueil. On doit colorier ça ici et l'appliquer par-dessus ici. C'est trop beau. C'est adorable. La vidéo va être longue, mes amis. Je suis désolée. Oh, mais celle-là est belle. J'adore la petite souris qui regarde en l'air. C'est trop beau. Magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est une chauve-souris, je crois. Oui, je crois que c'est une chauve-souris. Avec un petit chat. Non, mais c'est beau. Et ensuite, dernière page, on a bien sûr le couvercle du cercueil et ça à colorier. Et on a ça aussi, c'est super beau. Et derrière, c'est comme ça. Donc voilà, mes amis, je pense que c'était la vidéo. Ah, est-ce que c'est fluo, ça? Je ne sais pas. Pas fluo, mais non, je crois pas. Mais voilà, mes amis, je pense que c'est la vidéo de présentation la plus longue qu'il va avoir sur ce livre. Mais il est magnifique.
Magnifique. Un million de fois merci à Muriel pour m'avoir offert ce magnifique livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide énormément la chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.